Salut, je sais que vous débordez d'énergie aujourd'hui. On va parler de l'importance d'annoter ses livres. Alors, pour qui est destinée cette vidéo? Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui ne savent pas annoter un livre. Ou qui en veulent en savoir plus tout simplement. Je vais donner quelques conseils de par mon expérience. Même minime, je peux déjà vous donner quelques conseils. Parce que il y a quelques mois en avant, je ne savais pas tout ce que je sais actuellement. J'avais peur d'écrire sur un livre. Pour moi, ça se faisait pas. Maintenant, vous allez écrire sur des livres. Un livre, c'est pas fait pour juste pour le lire, c'est fait pour le feuilleter, pour l'abîmer, pour qu'il devienne encore quelque chose de plus précieux en tout cas. Quand vous lisez un livre, c'est pas la lecture qui est importante. Enfin, si, c'est la lecture qui est très importante, mais c'est surtout quand vous allez y revenir. Et pour y revenir, eh bien, il faut savoir revenir à l'information que vous avez, qui était importante, et comment y aller, donc grâce aux annotations. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, bientôt, avec mes livres, quelques-uns de mes livres, et différentes choses que j'ai fait pour vous donner quelques idées. Donc, si par exemple vous avez du mal à assimiler un livre, à comprendre les informations, à retrouver des informations dans un livre, cette vidéo va vous être utile. Si c'est difficile pour vous de lire ou de comprendre, de vous situer dans un livre, tout ça en tout cas, ça va vous être utile. Voilà, donc personnellement, moi j'ai souvent du mal à assimiler, à comprendre les livres. Et en faisant ça, ça me permet d'y revenir, de faire comme un tableau de rappel et d'y revenir plus tard pour me souvenir des informations que j'aimerais me souvenir et qui sont importantes. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, la première chose à faire pour annoter ces livres, c'est d'avoir un bon état d'esprit. En tout cas, c'est d'avoir un mental qui est prêt à agir, à tout souligner. Comme je dis, c'est quand tu vas sur ton livre, c'est pas tu lis en pensant à autre chose. Tu lis pour assimiler des informations, pour apprendre des choses et pour évoluer. Parce que ce que tu lis, ça a un objectif précis, c'est pour t'apprendre des choses. Donc, quand tu vas faire des annotations, moi j'ai mon stylo en main, en même temps de lire, et je suis prêt à tout souligner. Dès qu'il y a un passage qui est intéressant, je le souligne, je mets entrée sur le côté, je mets en parenthèse ce que nous allons voir, ce que je vais vous montrer tout de suite. Et ce que je veux vous dire, c'est que il y a une étape avant, une étape pendant et une étape après. Donc l'étape avant, c'est d'avoir un bon état d'esprit. C'est d'être prêt à tout souligner, toutes les informations qui peuvent nous apprendre des choses, toutes les informations que quand on va y revenir plus tard, on sait que ça va nous faire un bon rappel et on sera content de le retrouver. Donc voilà, j'ai tout ça. Je vous ai amené quelques-uns de mes livres et je vais vous montrer comment à peu près je fais. Donc d'abord, principalement, ce que je fais, c'est dans ce genre de livre. Donc je mets des post-it. Et en fait, il y a écrit des choses dessus. Donc là, c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, très bon livre. C'est un très bon livre. Et en gros, donc, ce que vous devez faire, c'est dès que vous avez une information, des données que vous pouvez reprendre très facilement, mettre un post-it. Donc c'est facile, hein, il y a juste à prendre un post-it comme ça, à faire un petit découpage, aller à la page qu'on veut,
et mettre un post-it. Il n'y a rien de plus difficile, rien de plus simple. Hop. Comme ça. Après vous prenez un stylo aussi. Et je vous conseille aussi d'écrire ce qui est d'important au-dessus du post-it. Donc là. Et c'est ce que j'ai fait donc pour chacun des post-it. Je vous conseille de faire ça, comme ça, dès que vous avez une information à les récupérer. Là je lis par exemple changer de conduite. Et bien je peux tout simplement prendre la page et y arriver. Ensuite, donc j'ai fait ça aussi pour ce livre. À l'intérieur des livres, par exemple, ce que je fais, c'est que je souligne les passages importants que je pense qu'ils sont importants. Je sais pas si ça se voit bien. Et donc je souligne. Ensuite, je mets sur le côté s'il y a un grand paragraphe qui est important, je souligne tout sur le côté. Et je mets un petit commentaire sur le côté ou en dessous de la page. Donc ça c'est si vous voulez annoter, vous pouvez faire ça. Donc mettre des parenthèses, des traits sur tout le long de la page, souligner ce que vous voulez connaître ou ce que vous voulez retenir. Ensuite mettre des onomatopées, des commentaires sur les côtés ou en dessous de la page. Si vous avez de la place, parce que là il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est pas grave, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que j'ai fait dans ce livre, c'est des fiches comme ça que je peux mettre à l'intérieur, que je mets à l'intérieur dedans, et à chaque page du coup j'ai mon commentaire de ce que j'ai lu. À chaque fois que je lis quelque chose, j'écris mes commentaires, j'écris ce que j'en pense, j'écris ce que j'en retiens. Comme ça, la prochaine fois, j'ai juste à ouvrir mon livre, à aller à la page, à n'importe quelle page, et je sais ce que j'ai pensé lors de ma première lecture. Et comme ça, je vais directement à l'essentiel aussi. Voilà pour ça. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi d'annoter, c'est d'avoir un carnet sur vous et d'écrire, de récapituler ce que vous avez compris. De récapituler, par exemple, là il y a 10 points, non, il y a 15 points, et ces 15 points, ils sont récapitulés dans mon carnet. Comme ça, comme j'ai toujours mon carnet avec moi, je peux toujours me récapituler partout où je suis, ce que j'ai appris dans les livres. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi là, où à chaque fin de chapitre, j'avais un post-it et j'écrivais les applications que je pouvais faire à partir de ce chapitre et ce que j'en pensais et ainsi de suite. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport aux annotations que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des parenthèses, des crochets sur les parties qui vous intéressent. Et aussi donc après avoir lu, vous faites toutes les annotations. Ensuite, après avoir fini le livre, je vous conseille de parcourir rapidement tout ce que vous avez annoté pour vous rappeler, faire un rappel, sinon vous n'allez jamais vous en souvenir. Donc ce que je vous conseille, c'est grâce aux annotations, revenir toujours sur ce que vous avez appris et grâce à cela, mémoriser plus facilement, assimiler toutes les connaissances que vous voulez retenir. Donc comme je vous l'ai dit, simplement avec le mot-clé sur vos post-it, vous allez directement à l'information que vous voulez chercher. Ensuite, ce que je vous conseille, après chaque fin de chapitre, d'écrire soit à part dans votre carnet, soit dans un carnet dédié à l'écriture de fin de chapitre, comme vous voulez, ou sur une feuille, ou sur ce que vous voulez. Vous écrivez ce que vous pensez du chapitre, ce que vous avez retenu. Comme ça, à chaque fin de chapitre,
Vous avez votre bout de papier, votre carnet, vous prenez votre carnet et vous savez tout ce que vous avez retenu. Et aussi en fait, juste le fait d'écrire, ça va vous faire retenir les choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Ouais. Donc, ce qui est très important, c'est après revenir facilement à vos annotations. C'est ça le plus important en tout cas. Aujourd'hui, j'agis